Coucou les filles, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, c'est une vidéo favoris, ça fait longtemps que j'en ai pas fait et j'avais vraiment envie de partager avec vous mes favoris du mois d'octobre puisqu'il y en a pas mal, des produits qui existent encore etc. Donc voilà, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Je suis désolée, la luminosité va changer de temps en temps mais il fait super moche ici et j'ai essayé de me caser un endroit où c'était pas trop mal. C'est pas le top du top non plus, mais voilà, j'avais vraiment envie de filmer aujourd'hui et vu que j'ai du temps, bah voilà, j'en profite. Donc on va commencer tout de suite par les produits bains, puisque j'ai plusieurs produits à vous présenter. Donc pour commencer, j'ai adoré utiliser au mois d'octobre le gel douche Cottage, donc à la guimauve, ça sent trop bon, je pense que vous le connaissez toutes, ou au moins vous l'avez senti. Et franchement, il sent trop bon. C'est un de mes préférés chez Cottage. Euh, je le préfère franchement au DOP à la guimauve. Je l'aime pas du tout celui-là à la guimauve, le DOP, mais alors celui-là, il sent vraiment la guimauve et ça reste. C'est ça que j'apprécie, c'est que vraiment l'odeur reste et ça embaume toute la salle de bain. Enfin, c'est que du bonheur, donc si vous ne le connaissez pas, allez le découvrir. Et en plus, donc là, moi je l'ai vu en promo, donc c'était deux, j'en avais deux pour le prix d'un, je crois. Et en plus, je sais qu'ils le font en grand modèle flacon pompe, donc c'est pas mal aussi. Ensuite, deuxième favori en gel douche. Donc celui-ci, j'ai eu énormément de mal à le trouver. Mais quand je l'ai trouvé, je peux vous assurer que j'étais heureuse comme tout. C'est le DOP, donc Dragibus, douceur d'enfance. Et ça sent mais trop bon. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui a toujours faim et tout, vous l'avez surtout pas avec ça parce que vous avez envie de manger du bonbon après. C'est obligatoire. Mais ça sent divinement bon et je peux vous assurer qu'Alan, pareil, me l'a piqué parce que ça sent vraiment très bon. Et voilà, c'est vraiment l'odeur du Dragibus et moi j'ai adoré l'utiliser. Et le dernier gel douche, c'est celui de chez The Body Shop, donc à la pomme. Donc c'est pomme glacée, c'est la collection de l'année dernière. Et je l'adore ce gel douche là, il sent vraiment très bon. Ouh, je suis des conneries. Oh là là, l'odeur, ça a tombé par terre. Et là, j'ai vu qu'ils avaient ressorti. Donc là, c'est à la pomme et aux épices. Donc je me tâte à le commander parce que j'ai toujours peur, vu qu'on a de la cannelle et tout, que ce soit plus la cannelle qui ressorte que la pomme. Mais je pense que je vais me laisser tenter. Si vous, vous l'avez acheté, le nouveau pomme épicée de chez The Body Shop de cette année, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé ou si vous l'avez déjà senti sans l'acheter tout simplement. Ma frange, elle commence à me saouler. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire parce que voilà, celui-là il me tente énormément, celui-là la vanille aussi et l'autre. En fait, cette année, les trois odeurs me tentent donc je suis un petit peu dans le caca. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on reste toujours pour le corps, mais là, on va passer aux crèmes. Donc, au niveau de la crème, j'ai adoré utiliser celle de chez Bath Body Works. Donc, la Paris Amour, ça sent trop bon. Enfin, voilà, moi, j'adore cette marque-là, mais cette odeur-là, oh là là, ça sent trop bon. Ça sent les fleurs, c'est fruité, tout en étant parfumé. Parfumé, oui, logique. Tout en étant fruité et fleuri, voilà. Et voilà, je l'adore. Je pense que, comme vous avez pu le voir, je l'ai bien descendu. Et c'est que du bonheur, franchement. Et ça tient super bien, ça hydrate parfaitement le corps. Et l'odeur reste, enfin en tout cas sur ma peau, elle reste. Et c'est que du bonheur. Je l'adore à mourir. Et le deuxième lait pour le corps que j'ai utilisé, c'est celui de chez Zoella. Donc j'ai eu énormément de mal à m'y faire. Pas dû à l'odeur, mais à la texture. Donc on a des petits grains à l'intérieur et j'ai eu énormément de mal à m'y faire. J'arrivais pas, alors soit j'en mettais trop, soit j'en mettais pas assez, soit ça collait. Donc du coup je l'ai laissé en stand-by pendant un sacré moment et là je le réutilise et franchement j'adore puisqu'il fait partie de mes favoris. Donc c'est pour vous dire quand même que voilà, quand je l'ai utilisé ça devait pas être le bon moment, j'en sais rien, mais en tout cas celui-ci je l'adore. Donc il se présente comme ceci, le packaging est vraiment trop mimi. Ça sent vraiment très bon. Alors qu'est-ce que ça sent? Ça sent les fleurs, c'est énormément de fleurs je crois. Bah, c'est pas marqué donc je pourrais pas vous dire. Non, c'est pas marqué. Mais ça sent vraiment très bon et je vous le recommande. Je ne sais plus sur quel site je l'avais commandé celui-là. Mais je l'avais pas eu à très cher. Je crois que je l'avais eu en solde d'ailleurs. Je vous l'avais présenté dans une de mes vidéos de toute façon.
mais il est vraiment très très bien et hydrate parfaitement la peau. Faut pas en mettre trop parce qu'en effet sinon ça colle et c'est un enfer. Ensuite on va rester sur un produit, mais là pour les mains. J'ai adoré utiliser tout le mois d'octobre cette crème pour les mains de chez The Body Shop. Ça y est, je vais y arriver. Donc c'est celle pareil à la pomme glacée et franchement elle est top du top. Moi je l'adore, elle hydrate parfaitement. Enfin, c'est vraiment l'une de mes crèmes préférées pour les mains et c'est hyper pratique et elle est parfaite pour le sac à main, donc c'est trop bien. De toute façon j'en ai toujours une dans mon sac à main et le soir j'en mets tout le temps parce que enfin voilà, moi les mains elles morflent à mort et là il fait trop froid, donc c'est la période parfaite. Maintenant on passe au make-up. Alors je vais commencer par quoi? Par le teint, ça va être beaucoup plus facile, on va commencer dans l'ordre. Donc pour le teint, j'ai 3 produits, oui c'est pour le teint. Donc c'est 3 produits que j'ai depuis pas mal de temps. C'est un blush, donc c'est un blush de chez Nocibé. À la base c'est une ombre à paupières, enfin je crois que c'est ça. Voilà, pour les yeux et les lèvres, mais moi j'utilise en tant que blush. Donc c'est celle-ci, donc vous voyez je l'ai énormément utilisée. Je crois qu'elle ne se fait plus ou alors elle a été en solde et ils l'ont toujours, je ne me souviens plus du tout. Mais celle-là, enfin ça j'adore, c'est celui-là que je porte aujourd'hui mais on voit pas très bien avec la lumière. Désolée, son gars arrête pas de gueuler depuis la lumière. Et donc c'est l'aquarelle lèvres et couleurs, lèvres et yeux, déjà elle apprend à lire. Et il n'y a pas de teinte, donc comme ça je peux pas vous dire lequel c'est. Teinte rose, ah si, teinte rose. Donc voilà, allez voir si vraiment ça vous intéresse. Il est vraiment très beau, je vais vous le swatcher. Vous avez un mix de couleurs et donc, je ne sais pas si on va vraiment bien voir. Je vais le swatcher. Vous voyez, il est vraiment très beau et très lumineux. Enfin franchement, moi j'adore, il est irisé et il est vraiment magnifique. Donc ça, je l'avais payé à l'époque, je crois que c'était 14,90. Un truc comme ça, mais s'ils l'ont arrêté, je pense que s'ils sont encore du stock au solde, il faudra regarder s'il vous intéresse parce qu'il est vraiment très bien. Le deuxième article, c'est un correcteur puisque j'ai fini mon ELF et du coup j'avais envie de tester un de chez Sephora parce que je n'en ai entendu que du bien. Et donc c'est l'anti-cerne haute couvrance, donc les finishes naturels. Et moi j'ai pris la teinte 22, donc qui se présente comme ceci avec le pinceau. Et je vais vous montrer, moi j'ai vraiment pris un qui est très clair parce que je suis très claire de peau et en même temps ça donne un côté lumineux au niveau des yeux, parce que si vous prenez trop foncé ça va faire paquet, et là avec un côté plus clair ça donne tout de suite de l'éclat et par contre il est vraiment très bien, il dessèche pas les cernes, enfin ça fait pas de paquet, il n'y a pas de ridule et franchement je l'adore. Et moi je l'estompe donc avec un Body Blender. Et vous voyez quand vous l'estompez, enfin ça se voit même pas, enfin il est vraiment très bien, il couvre parfaitement, ne dessèche pas. Il est parfait pour moi, enfin en tout cas moi la couleur me convient parfaitement. Donc si vous en cherchez un, il est à 13,99 et vraiment c'est un de mes favoris, je l'aime énormément. Et le dernier produit pour le teint, c'est une poudre. Donc j'ai l'habitude de prendre une Maybelline mais qui ne se fait plus. Donc du coup je me suis rabattue sur une Etam. Donc c'est la minimaliste. Donc elle se présente comme ceci. Donc déjà j'adore le packaging. Bon c'est super crade par contre comme packaging, parce que souvent moi j'ai mon fond de teint et j'ai les mains où il reste plein de fond de teint de base. Et du coup j'en fous un peu partout. Donc c'est poudre de teint poids plume et c'est la numéro 1, la Claire Minérale, donc qui se présente comme ceci. Donc pour moi c'est parfait, je l'adore, elle tient très bien, elle matifie parfaitement, elle a une belle couvrance sans en faire trop, elle fait pas orange, c'est celle que je porte aujourd'hui. Donc pareil, encore une fois avec la lumière ça n'aide absolument pas à se rendre compte, mais elle est vraiment très bien. Et l'avantage c'est que quand vous la prenez dans votre sac à main pour faire une retouche, c'est parfait parce que vous avez un petit miroir et ça je trouve ça vraiment top. Par contre le prix je ne m'en souviens absolument pas, mais sachez que vous pouvez les retrouver dans les Etam et les Etam qui ont des corners make-up. Donc voilà, elle est vraiment très bien, je vous la recommande. Elle est vraiment parfaite, très agréable, c'est que du bonheur. Moi je l'adore et maintenant je vais utiliser que celle-ci parce que moi
Bah moi c'est celle-ci, la Fit Me à la base que j'avais et franchement ça me saoule de toujours chercher de devoir la commander, donc voilà. Ensuite on passe aux highlighters. Donc en highlighter j'ai adoré utiliser un de chez MAC, donc qui ne se fait plus puisque c'était une édition limitée l'année dernière à Noël, et c'est au Darling. Donc le packaging est comme ça et donc c'est un magnifique doré, il est trop beau et celui-ci j'adore l'utiliser, donc je vais vous le swatcher. Regardez-moi cette pigmentation de fou. Ouais, non, franchement, elle est magnifique. Il est vraiment sublime. Voilà, on voit bien avec la lumière là. Il est magnifique. Je l'adore énormément. Et je l'ai énormément utilisé tout le mois d'octobre. Ainsi que celui de chez Becca. Donc, c'est le Moonstorm. J'arrive jamais à les ouvrir. Enfin, j'essaie toujours dans l'autre sens, ça marche moins bien. Donc, qui a un très beau doré aussi. Et celui-là, je l'adore. Pareil, ce qui est super pratique, c'est que vous avez le petit miroir. Enfin, moi perso, les BK, je les adore. Donc, voilà les deux highlighters que j'adorais utiliser tout le mois d'octobre. Ensuite, on va passer aux yeux. Au niveau des yeux, j'ai adoré utiliser donc ma Naked basique d'Urban Decay, tout simplement puisque je n'avais plus mon crayon pour sourcils et du coup pour mes sourcils j'utilise celui-ci de la palette et le noir pour faire mon trait sous l'œil et enfin voilà, c'est une basique mais elle est vraiment parfaite pour moi. Et au niveau ombre à paupières, je n'ai utilisé que au mois d'octobre une palette parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas réutilisée, j'avais envie de la reprendre. C'est ma Naked, voilà la toute première tout simplement. Et j'ai adoré utiliser donc la dorée, donc celle-ci, ouais, que je ne me trompe pas. Celle-ci, j'adorais le marron, le bleuté. Celle-ci, comme vous pouvez voir, je l'ai énormément creusée. Et c'est vrai que j'ai adoré utiliser ma Naked. Ça faisait vraiment longtemps que je ne l'avais pas utilisée, réutilisée. Et voilà, c'est la seule palette que j'ai utilisée tout le mois d'octobre parce que, enfin voilà, j'avais envie de ces couleurs-là avec l'automne et tout. Donc voilà. Ensuite, toujours pour les yeux, un crayon noir de chez Etam à 2,90. Il est vraiment parfait. C'est celui-là que j'ai à l'intérieur de la muqueuse. Il tient super bien, il a une très belle pigmentation. Et pour le prix de 2,90, j'ai envie de vous dire, c'est pas la ruine. Il tient aussi bien qu'un Sephora et il est beaucoup moins cher. Il est hyper gras parce que je m'en sers également pour faire mon trait au niveau de l'œil, donc sur ma paupière à la place d'un eyeliner. Donc il est vraiment très bien. Et pour le prix, j'ai envie de dire, pourquoi se priver? Toujours de chez Etam, là on est sur un mascara. Donc c'est le Bonnet E de bain que je vous avais déjà présenté. Et celui-ci je l'adore, il est vraiment très bien. Donc on est sur une grosse brosse. Mais comme je vous disais, il ne fait pas du tout de paquet. Donc il est vraiment top du top. Et il est très raisonnable puisqu'on est sur un prix de supermarché. Donc franchement, vous cherchez un super mascara qui donne du volume et qui ne fait pas de paquet, il est top. Et pour finir, j'ai adoré, d'ailleurs j'en porte aujourd'hui mais on voit pas très bien, la lumière de merde que j'ai, c'est un eyeliner pailleté. Donc je fais mon trait noir et je mets ça par dessus, donc de chez Urban Decay, et c'est le Distortion, donc qui est comme ceci. Donc ça fait des paillettes de toutes les couleurs et il est vraiment super beau. Enfin de toutes les couleurs non, c'est des paillettes blanches, je raconte des conneries. Donc on le voit pas très bien mais il est juste là et il est magnifique. Franchement j'adore. Je vais essayer de... Je vais vous faire un trait noir et je vais le mettre dessus. Vous allez, je pense, mieux vous rendre compte de la chose. Et du coup quand vous le mettez sur le noir, les paillettes ressortent énormément. Enfin moi je sais que j'en suis tombée amoureuse. Oh on voit pas bien du tout. Ça m'énerve. Donc voilà. Pour ces paillettes là, et vous les retrouvez au Sephora, je crois que pendant un moment ils étaient grave en rupture et maintenant c'est revenu, donc vous pouvez y aller sans souci. Et pour finir, on va passer aux lèvres parce que j'ai adoré utiliser donc deux rouges à lèvres et un gloss. Donc celui-là que je porte, donc c'est le Rimmel, c'est le 470. Donc ceux-là qui sont sortis depuis plus d'un an maintenant. Et il est juste trop beau. Donc c'est celui-là.
Donc c'est celui que je porte sur les lèvres. Et il faut savoir que vous avez le dupe chez Etam, mais en mat, donc qui tient toute la journée, qui est vraiment très très bien. Je me souviens plus lequel c'est, il faudrait que je vous redise ça, mais il est vraiment top. Et voilà, si vous voulez un dupe en mat de la même teinte que celui-ci, parce que celui-ci a quand même un effet un peu lumineux puisqu'il tient pas toute la journée, que celui-là de chez Etam il tient, pardon je vais y arriver, toute la journée et c'est exactement la même teinte en mat. Donc il est hyper confortable celui de chez Etam parce que je l'ai testé et voilà. Donc je reviens à celui-ci. Donc c'est le Glam Plume en 470. Je vais y arriver. Donc celui-ci. Alors, ça vous le retrouvez en supermarché sans aucun problème. Ensuite un de chez Kiko. Donc c'est le Enigma Lipstick en 03, donc dans la collection, l'ancienne collection, parce que là on est sur la collection de Noël. Donc c'est celui-ci, donc on reste dans les teintes que j'ai actuellement, sauf que c'est pas tout à fait la même chose, celui-ci est beaucoup plus clair, vous voyez, par rapport à celui que j'ai. Je vais y arriver. Donc il est comme ceci, il est vraiment très très beau. Je vais vous faire un swatch de celui-là. Donc ça j'ai adoré l'utiliser aussi. Il est hyper crémeux, il tient super bien, ça donne un teint très lumineux. Donc vous voyez, ça c'est le Rimmel et là c'est le Kiko. Donc on a quand même une belle différence. Et le dernier, c'est un de chez Julicious, mon tout premier. Donc en collaboration, elle a fait une collaboration avec les youtubeuses. Et moi j'ai pris celui-là de la collaboration avec Picaboo. Et donc c'est un lipstick mat. Et donc j'ai pris celui-ci, mais c'est le Boulicious. Donc je sais pas s'ils sont encore dispo ou pas, il faut aller voir sur le site de Julicious et il est trop beau. Je suis restée vraiment dans des teintes très prunes, un peu vieux rose. Donc il est juste ici. Donc vous voyez, c'est quand même trois teintes complètement différentes. Et il devient mat, il est juste trop beau, il a une super tenue, il est hyper confortable. Ils sont super bons, enfin franchement il est vraiment très très bien et super raisonnable. Le seul bémol que j'ai envie de dire, le packaging il est à tomber comme vous pouvez le constater. Enfin franchement ils ont fait un super truc, sauf qu'en fait c'est marqué Julicious et il s'efface. Donc je suis un petit peu dégoûtée. Mais bon ça on s'en fout, hein, j'ai envie de dire, tant que le produit il est top. Donc voilà, donc c'est celui-ci qui est juste là. Et voilà, je suis restée vraiment dans ces teintes là avec l'automne. Il faisait pas beau, j'avais vraiment envie de ressortir mes rouges à lèvres foncés. Et c'est ce que j'ai fait. Donc voilà. Donc c'est tout pour mes favoris du mois d'octobre, parce qu'on est quand même au mois de novembre. Donc je suis un peu à la bourre, mais c'est pas grave. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des favoris à me donner en conseil, à tester, que vous avez eu, n'hésitez pas. Si vous, dans mes favoris, il y en a qui en fait, vous les avez testés, vous n'aimez pas, n'hésitez pas à me dire pourquoi en commentaire. Ça m'intéresse toujours autant. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et n'oubliez pas de me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux. Bye bye les filles!